Bonjour, ici Phil Bellefeuille. J'espère que tu as aimé le premier vidéo. Si tu ne l'as pas encore vu, va le regarder tout de suite. Tu as juste à cliquer sur un des deux liens présents sur la page. Dans le deuxième vidéo, je vais parler des mythes sur la créatine. En fait, il y en a deux qui circulent. Le premier, la créatine amène juste de la rétention d'eau. Et le deuxième, la créatine est mauvaise pour les reins. Premièrement, la rétention d'eau. Et c'est vrai que la créatine peut amener de la rétention d'eau. Par contre, c'est pas uniquement la créatine qui cause ça quand on en prend. La plupart des gens qui font de la rétention d'eau en prenant de la créatine font deux choses qui n'est pas recommandées. La première, manger trop de sel. Et la deuxième, ne pas boire assez d'eau. En s'hydratant comme il faut et en mangeant moins salé, le risque d'avoir de la rétention d'eau est vraiment diminué. Maintenant, le deuxième mythe, la créatine est mauvaise pour les reins. On va regarder d'où vient cette théorie. Quand le corps utilise la créatine sous forme de créatine phosphate, comme on l'a vu dans le premier vidéo, un produit de dégradation nommé créatinine apparaît dans les cellules musculaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la créatinine augmente dès qu'on s'entraîne, dès qu'on fait du sport. Mais la créatinine est aussi un indicateur des fonctions rénales. Donc, quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui aurait des taux élevés de créatinine dans le sang pourrait être considéré comme quelqu'un qui a des reins qui ne fonctionnent pas bien. Et c'est là que certaines personnes ont fait le lien douteux que la créatine était mauvaise pour les reins à cause de l'augmentation du taux de créatinine dans le sang. Mais on sait que c'est la dégradation de la créatine phosphate qui cause l'augmentation de la créatinine dans le sang. Ça n'a donc absolument rien à voir avec les reins. C'est ce qu'on appelle un faux positif. D'ailleurs, une étude assez intéressante qui a duré 310 jours chez 175 sujets qui avaient une moyenne d'âge de 57 ans a démontré qu'il n'y avait aucun changement des fonctions rénales pendant et après la prise de créatine. Et honnêtement, je connais personne qui a déjà pris de la créatine pendant 310 jours sans arrêt. Sinon, sur les milliers d'études sur la créatine, aucune n'a démontré que la créatine comportait des risques importants pour la santé. C'est tout simplement le supplément le plus étudié, le plus sécuritaire et le plus efficace. Pour la troisième vidéo, je vais parler des sports où c'est recommandé de prendre de la créatine, des dosages et quand en prendre pour qu'elle soit efficace. Merci d'être à l'écoute et prochaine vidéo dans 2 jours.